Le message de ce soir, je l'ai intitulé « Quel est le prix à payer pour une meilleure consécration à Dieu ?» Beaucoup de personnes me disent « Mais comment ça, quel est le prix à payer? Moi, je sers Dieu, je viens à l'église, je sers dans la média, je sers dans la louange, ou peut-être là, vous ne faites pas partie de l'église du roi Jésus, peut-être vous servez dans votre église, vous prêchez même dans votre église. » Mais on va aller tous dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Il dit, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Église, tout sur la terre a un prix. Et le prix de chaque objet ou service est une corrélation avec la qualité ou la prestation. Il y a quelque chose de très important qu'en lisant la Bible, on comprend que de même, dans la vie spirituelle, tout a un prix. Et aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, ce que la jeunesse doit comprendre, ce que nous, en tant qu'adultes, nous devons comprendre, c'est que tout dans la vie a un prix. Et dans la parole, dans la vie spirituelle, dans la vie naturelle, il y a un prix à payer pour tout. Amen. Et nous avons nous-mêmes une certaine valeur. Comment ça, ancien? Je ne savais pas que j'avais une valeur. Oui, tu as une valeur. Et pourquoi vous le dites qu'il y a une valeur? Parce que c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. Ils disent, vous avez été rachetés à un grand prix. Du coup, dis à votre voisin, tu as été racheté. Dis à ton mari, tu as été racheté à un grand prix. Amen. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Si Dieu a donné son Fils unique pour nous délivrer de la mort, c'est que nous avons un prix immense à ses yeux. Même le pardon des péchés n'est pas gratuit, contrairement à ce que l'on croit. La Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang, voilà le prix à payer, le sang. Au prix de sang. Tes péchés vont être pardonnés au prix de sang. Alléluia. La bonne nouvelle pour nous est que nous avons payé, que Dieu a envoyé son Fils Jésus payer le prix à la croix pour toi et pour moi. Et pourquoi vous me dites ça? On va y arriver. Il dit, si nous voulons grandir dans notre vie spirituelle, il y a aussi un prix à payer. Tout dépend de la qualité que tu veux mettre dans ta relation avec le Seigneur. Église, tantôt je disais que je suis le résultat des personnes qui ont pris la décision de se consacrer à Dieu. Que ce soit mes parents naturels, que ce soit mes parents spirituels. Ce sont des personnes qui ont pris la décision de se consacrer à Dieu. Oui, consacrer à Dieu. Ce message peut-être ne va pas plaire tout le monde. Mais moi j'ai quelque chose à te dire ce soir. Que si tu écoutes attentivement ce que je vais te dire, tu ne seras plus la même personne. Amen. La consacration a un prix. Et quel est le prix de la consacration? Peut-être, tu peux envier peut-être les ministères, ou peut-être tu demandes au Seigneur de te donner la même chose que d'autres personnes, le même don, le même talent, le même appel. Tu souhaites évangéliser comme telle personne. Tu souhaites faire ceci comme telle personne. Tu souhaites, à la limite, t'habiller comme telle personne. Tu souhaites vivre comme telle personne. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. C'est que cette personne dans laquelle tu regardes, ou peut-être tu peux envier cette personne, elle a payé un prix. Tout de même, comme nous avons payé un prix. Beaucoup de personnes nous voient dans le service, nous voient en train de prêcher, nous voient en train de faire tellement de choses dans le ministère, mais ils ne savent pas
ce que nous avons sacrifié pour que Jésus-Christ puisse vivre en nous.